Sans plus attendre, on va accueillir notre prédicateur de ce matin. Je ne sais même pas où il est. Il est peut-être encore à genoux à l'intercession. Ah voilà, il est là. David Walls. Applaudissons le Seigneur pour lui, pour sa vie, pour son engagement, sa consécration, son cœur pour le Seigneur. Simplement, nous voulons encore prier en tant qu'Église, honorer de telles personnes qui ont donné, Seigneur, leur vie pour toi il y a plusieurs années et qui veulent encore choisir de te suivre et pas rester simplement un simple chrétien qui vient à l'église le dimanche matin mais qui veut entrer dans ce chemin de disciple. Et comme tu l'as dit, suivez-moi, je vous ferai pécheur d'hommes. Et Seigneur, c'est de tels hommes qu'on veut accueillir ce matin. Et Seigneur, nous reconnaissons l'onction aussi d'enseignant que tu as mis sur lui. Et nous te prions que ça continue à grandir, à grossir et à prendre de l'ampleur et à porter du fruit, afin que tout le monde puisse en bénéficier, chacun pour sa propre part. Au nom de Jésus. Amen. Excuse-moi, tu pleures. Bonjour à tout le monde. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis anglais, donc j'ai un petit accent. Et si je me trompe avec la grammaire française, vous pouvez me signaler, parce que ça risque de se passer. Alors, Dieu, il est fidèle. Il est fidèle, je le proclame. Il est avec moi, il est en moi tous les jours, ça ne changera jamais. Il a fait son accord avec moi et avec chacun qui a accepté Jésus. Et je sens le Saint-Esprit, c'est mon ami, c'est mon paraclète. Tous les jours, je vis chaque jour avec lui. Et si un jour venait quand il n'était pas là, ça sera un jour hyper difficile. Et pendant plusieurs années de difficultés, je peux juste vous dire aussi que comment Dieu m'a de plus en plus, il m'a enseigné d'être de plus en plus dépendant de lui et d'être en contact et en communication tous les jours. C'est rien à faire avec les émotions qu'il nous donne. C'est rien à faire avec « oui, je sens béni ». C'est un choix dur des fois. Mais c'est une discipline de Dieu. Et j'ai appris plein de choses de mon Père Céleste. Ça marche. De mon Père Céleste. C'est une bonne disciplinarienne. Une très bonne disciplinarienne parce qu'il nous aime. Son discipline, c'est toujours donné dans la discipline. Et ce matin, en tant qu'enfant, j'ai détesté la discipline. Je l'ai détesté. Et je suis arrivé à presque détester mon père à cause de ça. Ça m'a brisé le cœur. Parce que j'ai trouvé pas toujours que sa motivation était bonne. Avec les enfants, on peut être énervé, en colère, et on jette cette colère à l'enfant. Dieu m'énerve. Et ça a un impact qui casse l'enfant, petit à petit. Ça casse. Et plus que l'enfant reste à la maison, 5 ans, 10 ans, jusqu'à 16 ans, 18 ans, l'impact sur l'enfant après 10 ans, 12 ans de ça, même si mon père, il a aimé, c'était pas un mauvais père. C'est un père avec beaucoup de bonnes qualités, mais il avait un travail très stressant. Et quand on est stressé, on fait des erreurs. Comme Gauthier dit, il y a des choses qui sautent de nos bouches et on manque le contrôle que le Saint-Esprit peut nous donner. Et on n'était pas des chrétiens à l'époque. Ce n'était pas un foyer chrétien. C'était une famille ensemble mais dysfonctionnelle. Et je peux vous dire que malgré les défauts de nos pères terrestres, que notre Père céleste, c'est un disciplinarien à haut niveau. Je peux le remercier avec tout mon cœur ce matin pour toutes les disciplines
qu'il m'a donné. Parce que j'en ai eu besoin, franchement. Vraiment. Et ça m'a fait mal, mais j'ai appris beaucoup de choses. Notre Père Céleste, il a cette capacité de toujours tourner les choses pour le mieux. Même si ça sent mauvais. Même si on regarde et on dit pourquoi ça se passe pour moi, pourquoi il y a ça qui se passe. On a un choix à faire. Soit on croit ce que la Bible nous dit, ce qu'on connaît est vrai. Et on dit merci Seigneur, parce que tu me disciplines, mais c'est pour mon meilleur. Et il y a des choses à apprendre, et je veux les apprendre, je vais apprendre les leçons pour que je puisse avancer avec toi. Ou soit, on est négligent, et on commence à accuser Dieu. On commence à faire cela. Moi, j'ai fait ça. Et on commence à être le juge de Dieu. Oh là là, faites pas cela, s'il vous plaît. On n'a pas le droit de jamais. On n'a pas le droit de juger Dieu. Mais on a tendance de le faire. Mais sa motivation est toujours à 100% dans l'amour. À 100%. Et les conséquences de juger Dieu, évidemment, il y a toutes choses qui tombent dans notre cœur. Et voilà, ça c'est toute une autre histoire. Et je voulais pas, en fait, j'ai planifié pas du tout de parler de tout ça ce matin, mais je me laisse guider un peu par Dieu. Mais voilà, c'est une journée de vraiment remercier Dieu parce que j'étais perdu. Et il m'a trouvé, il m'a choisi, il m'a nettoyé. Et il y a des tas de choses à venir. Je peux vous dire, il y a des tas de choses. Il a un avenir pour nous tous. Et il veut accomplir cet avenir. Il y a une espérance pour nous tous. C'est une transformation de vie. Et c'est que Jésus. Et je vous parle de Jésus ce matin, que si vous avez jamais reçu Jésus-Christ, il est le chemin, il n'y a pas un autre chemin. C'est la vie. Et je peux vous dire qu'en tant qu'enfant qui a grandi dans un foyer non chrétien, j'ai détesté aller à l'église, j'ai détesté tout ça parce que ça pue la religion. Et la religion, ça pue. Et Dieu, il déteste les œuvres de l'homme qui essaie de gagner sa faveur. Parce que c'est que par le don de Jésus, de recevoir pour dire, j'accepte tout ce que Jésus il a fait pour moi. Il a pris place. Il a pris ma place. J'étais digne de rien. J'étais digne de l'enfer. On avait tous péché. Moi, j'avais péché. Il n'y a personne qui peut dire ici, ou partout dans le monde, qui n'a jamais fait un péché. Parce que c'est pour tout le monde. On a tous fait des erreurs. Et c'est que par ce que Jésus a fait. Et le Saint-Esprit maintenant qu'il a libéré sur nous. Et il est là, le Saint-Esprit, il est là. Ce n'est pas quelque chose dans la tête. Ce n'est pas quelque chose qui est écrit dans une parole, dans un livre. Mais le Saint-Esprit, c'est le témoignage de Jésus et la transformation qui se passe après ça. Et donc ce matin, je veux même faire un appel. Si vous êtes ici et vous n'avez jamais reçu Jésus, je peux vous dire, c'est lui seul qui va nous sauver de l'enfer. Parce que c'est ça qu'on mérite, chacun. Et je vous appelle de reprendre, de venir me voir après au Gauthier, au nôtre. Mais je vous appelle ce matin, c'est un appel de Dieu. Il nous appelle tous. Il nous avertit. Donc, on sait comment on est privilégié d'être choisi par Dieu. Si on a déjà reçu le don, le cadeau de Jésus. Et voilà, Dieu, il est fidèle. Et je voulais vous raconter, il faut que je me retrouve dans mes notes à nouveau. Juste donnez-moi un instant, j'essaie juste de vraiment... Parce que moi, j'ai tout écrit, mais c'est Dieu, le chef, en rédaction. Franchement, quand je prépare une prêche, c'est lui qui peut venir de reprendre ou d'ajouter à tout moment. Et j'ai expliqué à Jeannette dans la voiture, parce qu'on l'a ramenée à l'église,
Et j'ai dit, Ginette, ce matin, j'ai l'impression que j'arrive à l'église avec mon prêche, mais il y a un trou quelque part. Mais avec Dieu, le plus qu'on marche avec lui et le plus qu'on voit sa fidélité, et le fait que de faire un prêche, ça peut nous donner peur, ça peut nous faire peur, excuse-moi. Mais petit à petit, il nous crée en nous une histoire, un historique. Et avec cet historique qu'on a vu, temps après temps, après temps, après temps, que Dieu il est fidèle. Il ne me laisse pas dans la honte devant vous tous, avec rien à dire. Heureusement. Mais dans un bon sens, je m'en fous ce que vous pensez de moi, mon message. Parce que c'est ce que lui pense qui compte du coup. C'est notre orgueil qui dit « Oh, qu'est-ce qu'ils vont penser de moi ?» Et petit à petit, je deviens de plus en plus conscient de lui que vous. Je voudrais juste vous encourager avec un petit témoignage avant que je commence à prêcher un peu plus. C'est juste que si Dieu vous appelle de prendre un pas de foi qui vous semble difficile, que vous avez peur à le prendre, parce que vous ne savez pas ce qui est de l'autre côté. Le témoignage de moi et Elisabeth, c'est qu'à la fin de l'année dernière, Dieu il nous a appelés à faire un pas de foi. C'était qu'Elisabeth elle arrête de travailler. C'est comme en fait qu'elle sème son salaire. Et à ce moment-là, ça m'a fait un coup de peur. Je me suis dit, moi, en tant que photographe, moi je suis un photographe indépendant, je ne gagne pas assez pour vivre. Bon, c'était limite, parce que c'est une société qui grandit petit à petit. Et Dieu, il a cette tendance de nous emmener de changer de contexte, parce que chaque contexte nous montre en fait les faiblesses en nous. Parce qu'on peut dépendre, moi j'ai dépendu sur plusieurs clients, et on avait assez pour vivre. Et il nous a emmenés dans un autre contexte. Et le contexte là, c'est de s'aimer le salaire d'Elisabeth. Là, c'était un montant qui arrivait tous les mois, le même montant. Pas besoin de rester dans la foi pour recevoir ça. Et voilà, ce nouveau contexte, c'est qu'Elisabeth, elle arrête de travailler, elle commence à passer du temps avec Dieu. C'était ça qu'elle est appelée à faire. Et moi, je me suis dit, ça te semble lourd pour moi, parce que maintenant, il faut que je bosse comme un dingue. Pour assez. Mais je peux vous dire, la fidélité de Dieu dans cette instance, c'est impressionnant. Parce qu'on a vu 2 fois, même plus de travail arriver pour mon business cette année. Comme ça. Je ne cherche pas le business, je ne fais pas du marketing. Il y a des cartes de business qui passent de temps en temps. Mais je ne le cherche pas. Je n'avais aucune envie à ce moment-là de faire du marketing. C'est comme Dieu l'a enlevé ça. Parce que dans l'obéissance, c'est lui qui fait mon marketing. Je ne veux pas chercher le succès dans le monde. Je ne veux pas travailler pour avoir que de l'argent. Parce que c'est ça qui emmène les stress. Je veux que l'argent me trouve. Je veux que l'argent va me chasser, au lieu que c'est moi qui chasse l'argent. Et c'est ça qui va se passer. Je le prophétise ce matin. Cet argent est en train de me trouver. Mais aussi, les chrétiens ont pris pour avoir les bénédictions financières. Mais on oublie souvent de faire quelque chose. On oublie de demander à Dieu de préparer notre cœur. Parce que tout ce qu'on a, c'est à lui. C'est pas pour remplir nos poches. C'est pas pour remplir le compte en banque. C'est pas pour mon ego. Ça doit être pour lui et l'utilisation que lui nous montre. Et je veux que mon cœur soit préparé pour que l'argent, ça arrive et ça part. Comme lui, il dirige. Et l'argent va forcément nous retrouver à nouveau. C'est comme on est juste un tuyau pour recevoir, donner. Recevoir, donner.
Je vais être sensible au Saint-Esprit pour que je peux bien écouter ce qu'il veut que je fasse avec. Ce n'est pas juste mon raisonnement. Je veux que ça soit en obéissance. Et le plus qu'on est prêt à chercher Dieu, à lui mettre en première place, il n'y a que des bénédictions qui vont nous chasser. C'est promis dans la Bible. Chassez d'abord le royaume de Dieu et toute autre chose. Ne gaspillez pas votre vie pour aller chercher de l'argent. Je sais que l'argent est nécessaire. On ne va pas dénigrer ça. Mais si notre motivation, c'est juste de ramasser, change de motivation. Cherche Dieu d'abord. Va au travail pour que tu veux lui servir où vous êtes. Ce n'est pas une question de gaspiller votre vie pour chercher l'argent. Quel gaspillage? Change de motivation. Demande-lui de faire un travail dans votre cœur pour que vous êtes plus attaché à l'argent. Parce que c'est quelque chose quand même qui attache au cœur. Jésus, il a parlé beaucoup de ça dans la Bible. Que ça emmène plein de problèmes. C'est ça qu'on cherche d'abord. Mais commence à chercher Dieu d'abord. Il va s'occuper de vous. Donc vraiment, Dieu, il est fidèle. Il m'a surpris avec ça. Ça donne d'autres défis, en fait, parce que ça prend plus de temps pour travailler et tout ça. Et maintenant, c'est quelque chose que j'ai en train d'apprendre, c'est de mieux gérer mon temps et d'être discipliné et de faire ce message au milieu de tout ça. C'était pas évident, mais il est là, il est fidèle. Alors, quand j'ai expliqué, quand j'étais en train de faire ce prêche hier, j'étais vraiment dans la frustration un peu parce que j'avais du mal à voir ce qu'il voulait mettre dans ce prêche. À chaque fois, c'est lui qui choisit, c'est pas moi. Je ne regarde pas une liste pour dire oui, je veux ça ou ça. C'est vraiment, il faut que ça soit quelque chose qui est vivant. Et donc, je n'aime pas les listes comme ça. Mais quand même, j'ai contacté Luc. J'ai dit, Luc, qu'est-ce qu'il faut est-ce qu'il y a un thème de ce mois-ci? Il m'a envoyé un mail. Et le mot, c'est impossible. Ben oui, c'est impossible. Impossible, c'était le mot. Et les questions il faut se poser. Quand on est dans une situation difficile, quand on est mis devant un défi, comme hier, j'étais mis devant un défi de mettre en place ce prêche pour ce matin, d'avoir tout fait. Qu'est-ce qu'on dit? Est-ce que ce qu'on saute de notre bouche, est-ce que c'est en accord avec Dieu et le Saint-Esprit? Est-ce que c'est quelque chose qui plaît à lui? Ou est-ce que c'est quelque chose qui coince le Saint-Esprit? On peut dire que tout est possible avec Dieu. La Bible proclame ça. Mais souvent, on rend les choses difficiles à cause de ce qu'on dit. Parce que si on est dans un défi, c'est facile de fermer la bouche quand on est dans la vie quotidienne, une situation normale. Mais quand il y a un défi, ou quand on est en attente des promesses de Dieu qui arrivent, qui semblent arriver, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va dire? Parce que hier, je pourrais proclamer sur ma prêche, ça va être une catastrophe. J'ai rien à dire. Ça m'énerve. Il faut que même si tout est possible avec Dieu, c'est que nous, on ne rend pas les choses plus difficiles avec ce que nous on dit. Parce qu'avec cette bouche, on libère le Saint-Esprit. Il est lié. On libère la vie. Et c'est comme il vole sur les paroles de vie qui sont dans la bouche. Oh, il est lié par les négatifs, les choses négatives, les proclamations qui ne donnent pas la vie, la proclamation de désastre, que c'est souvent facile à dire face à un défi. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va dire? Et à qui est-ce qu'on va croire? Parce que hier, ma tête, je ne voyais pas en fait le message. Des fois, je peux imaginer ce que je veux dire, mais dans ma tête, c'était un grand blanc.
Je ne voyais pas. Mes émotions, ce n'était pas un encouragement non plus. Tout mon corps me disait, oh là là, ça va mal. Mais j'ai choisi à ce moment-là de fermer ma bouche et de ne pas commencer à dire les choses qui vont en fait rendre les choses plus difficiles pour moi. C'était un choix. Et au lieu de juste fermer ma bouche pour éviter que les mots de mort sortent, j'ai commencé à proclamer la fidélité de Dieu, de proclamer ce qui est positif. Et j'ai senti le Saint-Esprit, il était libéré. Je l'ai choisi, c'était un choix. Dans ma vie, j'ai passé par les moments de grande épreuve. Et j'ai des promesses que Dieu m'a données 10 ans, il y a 20 ans même, qui ne sont toujours pas manifestées. Qu'est-ce que je vais faire avec cela? Ma tête dit, oh, c'est n'importe quoi. Mes émotions ne m'encouragent pas non plus. Les autres, des fois, pensent que les promesses de Dieu ont une date d'expiration. S'il n'y a rien qui s'est passé après 10 ans, ce n'était pas vrai. Mais moi, j'ai toujours le témoignage du Saint-Esprit dans mon cœur. Et donc, moi, je ne vais jamais cesser à croire ces promesses. Jamais. Parce que c'est là, ce témoignage qui me dit, c'est juste, c'est juste. Ça, c'est un défi. Ça, c'est une épreuve. À qui est-ce qu'on va croire? Est-ce qu'on va croire à Dieu? Ou on va croire à notre corps humain? Ou les autres qui essaient de détruire notre foi avec les mots qui disent, oh, c'est du ridicule ce que tu crois. Moi, je veux être quelqu'un qui croit à Dieu. Comme un enfant. Et je sais que c'est vrai. J'ai cette confiance. Mais c'est que le travail du Saint-Esprit qui met cette confiance en nous. Il faut passer les épreuves pour nous fortifier. C'est toujours un travail avec lui. Dans tout ce que je prêche, c'est toujours ce partenariat. On ne peut pas le faire nous-mêmes. Ce n'est pas une question de se mettre sur une loi pour essayer de faire autrement. C'est un travail, c'est une communication, c'est une ligne de communication qui est en marche. Si tu invites le Saint-Esprit, il va le faire. Il attend votre invitation, chacun d'entre nous, chaque jour, chaque moment, chaque instant, que ça soit en marche comme ça, que ça devienne notre habitude. C'est ça qui fait grandir le cœur, c'est ça qui fait maturer notre foi. C'est ça qui fait de plus en plus fort cette relation. Parce que sans cette relation, il n'y a rien qui marche. C'est que la religion. Et ça pue. Et juste un témoignage aussi d'une grande église aux États-Unis. Eux, ils ont commencé à prier pour les guérissants dans leur église il y a 15-20 ans. Et à l'époque, voilà, ils ont commencé à prier. Mais ils ne voyaient rien. Ils ont vu même les gens qui mouraient. Là, tu peux te dire, qu'est-ce qu'on va croire? On va croire la parole et on va continuer à foncer pour que la présence de Dieu se manifeste dans ce lieu. Ou est-ce qu'on va dire, c'est n'importe quoi, moi je ne veux plus de ça? Eux, ils ont choisi de foncer, de croire. Et maintenant, ils voient des centaines de gens. Mais sûrement, ils ont dû faire très attention à tout ce qu'ils ont proclamé, tout ce qu'ils ont dû dire à ce moment-là. Ils ont dû bloquer la bouche de dire toute parole négative et de proclamer que ce que la parole disait. Et en faisant cela, c'est comme ils s'aimaient. Tu sèmes les graines comme un fermier. Mais un fermier, quand il met une graine dans la terre, est-ce qu'il voit que ça pousse tout de suite? Non. Et dans ce monde, on traite que Dieu il est comme une machine à café. Voilà, on met le jeton, hop, j'ai mon café, hop. Pourquoi cette promesse n'est pas accomplie tout de suite? Je ne sais pas. Mais on sait que quand on sème ce qui est bon, on va avoir une récolte tôt ou tard. Si on sème ce qui est mauvais,
tu vas aussi avoir une récolte. Mais ça ne va pas être aussi sympa qu'on imagine. Mais donc là, c'est une question de mettre cette langue en accord avec Dieu. Quand il y a tout le temps, ça c'est l'idée, c'est que notre façon de parler tout le temps est renouvelée. Je vais parler un petit peu plus de ça tout à l'heure, je pense. Non, je vais le faire maintenant. Je vais donner un bon exemple de quelqu'un qui a vraiment eu une renouvelation de ce qu'il dit. Ça, c'est le frère de Brian. Il s'appelle Benjamin. Benjamin, c'est un super prédicateur dans une église. Il est saturé avec le Saint-Esprit. Et lui, c'est juste à Brian, il parle toujours de Jésus. Tout le temps. C'est comme tu ne peux pas mettre un autre sujet dans la conversation parce que, en fait, ce qui s'est passé pour lui, c'est son cœur est tellement rempli que c'est forcément ça qui sort. Tout le temps. Et ça, c'est biblique aussi. C'est qui met le... C'est selon Luc 6, 45 qui dit simplement que c'est depuis l'abondance du cœur que la bouche, ça parle. Donc c'est important de garder cette cœur. Si on veut voir ce qu'on dit, que ça change, on doit, comme Proverbe 4, 23 et 24. Océane, tu peux mettre juste ce verset-là, s'il te plaît. Alors ça, c'est un verset qui passe dans ma tête souvent en ce moment. C'est là? Peut-être pas. Ah ben, voilà. Mais là, c'est dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Waouh! Garde ton cœur. Qu'est-ce que ça veut dire, garde ton cœur? Ce mot garde, j'ai regardé d'autres traductions aussi, mais c'est une question de veiller tout le temps. C'est comme si vous avez un ordinateur à la maison, il y a les logiciels anti-espions, antivirus. Et ces logiciels, ils scannent tout le temps, ils veillent pour que s'il y a de quoi que ce soit qui se passe, qui semble bizarre, il y a un avertissement qui va arriver vite fait sur l'écran. Il y a quelque chose qui est méchant en train de se passer sur votre ordinateur. Et c'est pour nous aussi, quand on a cette ligne de communication avec Dieu, tout le temps, cette relation, on veille sur notre cœur, on veille sur nos attitudes, on veille sur le non-pardon, on veille sur la colère, on veille sur tout ce genre de choses qui peut se passer dans nos cœurs. C'est vraiment si par le Saint-Esprit, il nous donne cette capacité de discerner de ce qui se passe, c'est que le moment quand il y a quelque chose à régler avec lui, ou qu'on voit qu'il y a quelque chose qui commence à se mettre en place dans le cœur, le non-pardon, c'est un exemple qui est classique. Ça, c'est quelque chose qui peut vraiment étouffer notre marche avec Dieu. Si on reste là-dedans et on commence à parler, tout ce qui est amertume, tout ce qui est, si on déteste quelqu'un à cause de ce qu'eux, ils ont fait, aussi, si on ne veille pas sur ces attitudes, ils vont s'enraciner. Et je me souviens de quelqu'un qui a dit quelque chose l'autre jour. C'est comme cette personne n'a pas veillé sur le cœur. Parce que maintenant, cette personne peut blâmer Dieu pour des choses qui sont passées. Et de blâmer Dieu, c'est jamais le bon plan. Jamais. Il faut régler ça avec lui. Il sait qu'on ne peut pas tout comprendre. Donc, s'il y a des questions que nous avons sur ce qui s'est passé, mais dans une relation d'amour, d'amitié, on peut emmener ça devant lui. Pour que c'est lui qui nous nettoie, pour que c'est lui qui nous donne une facilité de comprendre ce qui s'est passé. C'est lui qui nous donne un cœur tendre
pour que ce cœur ne devienne pas dur. Parce que si on laisse que ça s'installe, il y a des conséquences après ça qui se passent. Donc vraiment, ce verset-là est très important pour après gérer ce qu'on dit. Si le cœur est bon, ça va être beaucoup plus facile à dire ce qui est bon. De l'autre côté, c'est quoi notre régime quotidien? Est-ce qu'on est en train de regarder beaucoup de télévision? Est-ce qu'on est en train de regarder, de lire les magazines du monde qui sont remplis de saleté? Les choses qui sont pas bonnes pour nous. Est-ce qu'on est en train d'écouter la musique qui est franchement démoniaque? Personnellement, j'ai appris que ces choses-là, ils ont quand même un impact sur notre vie spirituelle. C'est mieux si on écoute beaucoup la louange. Ça me fait du bien. Le Saint-Esprit, il aime ça. Ça fait emmener sa présence. C'est comme quand on lit la Bible. C'est comme on est en train de se nourrir. On est en train de remplir le cœur. Donc au lieu de regarder la télévision, qui ne nous apporte rien du tout, sauf si c'est la télévision chrétienne, on met d'autres choses dans le cœur. Il faut changer d'alimentation quotidienne pour qu'on mette le monde et son influence à côté. Il faut nettoyer la vie, entre guillemets. Dieu, il nous demande de se mettre à part. On soit dans le monde pour aller chercher les gens. Il ne veut pas qu'on soit comme les moines. Mais quand même, il veut un cœur qui est pur, qui est propre. Parce que ça fait partie d'encourager sa présence. C'est là que le foi surnaturel réside. Et le foi est quelque chose qui attire le Saint-Esprit. La foi, merci. 10 points. C'est là qu'on veut faire grandir. Et ça qu'on sème à l'esprit, on va récolter. Si on plaît au Saint-Esprit, on va récolter la vie. Et ça va faire grandir, 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 grandir. Mais si on sème ce qui est la mort, la récolte, comme j'ai déjà dit, c'est pas du tout la même chose. On veut cette sémence qui plaît au Saint-Esprit. Mais ça demande une certaine discipline. Si vous voulez une formule magique, ok, des fois, Dieu, il arrive, il fait des miracles, il fait des choses qui nous étonnent. Ça peut bien se passer, mais il y a toujours ce quotidien. Il y a toujours cette discipline, comme Gauthier l'a dit, de gérer la vie, de gérer la fatigue et tout ça. Donc c'est vraiment ça, c'est de changer d'alimentation pour que c'est en règle avec ce que Dieu il dit. Pour que quand on est dans une situation difficile, un défi, ce qui sort de notre bouche, c'est comme une prophétie. N'est pas une prophétie de catastrophe. C'est quelque chose qui va faire du bien. C'est quelque chose qui va libérer le Saint-Esprit. C'est un message très simple. Je sais que c'est simple. Mais c'est un message avec lequel on a du mal à rester dans l'esprit. Et c'est toujours ce lien, la relation avec lui. Cette ligne de communication, cette demande de l'aide, cette capacité de donner au Saint-Esprit le grand portail ouvert pour dire, Saint-Esprit, viens faire tout ce que tu veux dans ma vie, malgré le coût. C'est lui qui nous a achetés. La vie est très courte. Donc pourquoi pas commencer à prier les prières radicaux pour donner la grande porte ouverte au Saint-Esprit. Il n'y a rien à perdre. Il y a à perdre quand on ferme le portail, quand on dit, ça c'est ma vie à moi, attends, parce que moi j'ai autre chose à faire pour le moment. J'ai mon business à faire grandir. J'ai mes affaires à mettre en place. Non. Ne fais pas cette erreur-là. Il attend les grandes portes ouvertes pour qu'il ait cette liberté de bouger dans notre vie, de emmener à la réalité sa volonté à lui. On était rachetés par lui, pas que le bras,
pas que la jambe gauche, mais tout entier. Pourquoi on garde une partie toujours pour nous? On se trompe. On se trompe. Et j'avais à cœur ce matin aussi ces situations difficiles. Si vous êtes un enfant, si vous êtes un adulte, si vous avez une relation brisée avec votre Père terrestre, ne dis jamais que ça peut jamais être réglé et guéri. Quand je suis devenu chrétien, j'avais ce problème avec mon père. Et dans mon cœur, je me suis dit, il y a trop de choses qui sont passées entre nous pour qu'un jour, ça peut être comme il faut. Mais je peux vous dire, encore une fois, la fidélité de Dieu. Il règle les choses. Ça m'étonnait. Je me suis dit, j'ai rien fait. Mais j'ai vu que Dieu, il guérit ces relations. Si aujourd'hui, c'est le fait des pères, si vous avez une relation brisée avec votre Père, c'est très important que ça soit réglé. Moi, je suis prêt à prier avec vous à la fin, au goûtier, au nôtre, pour que Dieu il puisse commencer à agir. Mais il faut changer notre langage. Il faut changer notre langage. Il faut faire le quotidien. Il faut marcher avec Dieu. Il faut ouvrir les lignes de communication. Il faut ouvrir cette portail large pour dire, Seigneur, viens faire tout ce que tu veux faire, malgré le coût. Parce qu'il n'y a que les bénédictions, en fait, qui vont suivre. Je pense que ça, c'est plutôt tout ce que je voulais dire ce matin. Probablement, j'ai loupé les choses. Mais je ne vous pousse jamais dans une position de se mettre sous une loi pour dire, il ne faut pas que je dise ça, il ne faut pas ci, il ne faut pas cela. Ce n'est pas ça. Ce qu'on doit apprendre, c'est la loi de l'Esprit. L'Esprit Saint. Ce n'est pas une question, encore une fois, d'essayer de gagner, de se montrer digne devant notre Père Céleste. Ce n'est pas ça. C'est de vraiment apprendre cette marche avec le Saint-Esprit. Et je pense qu'il veut ça tellement. Et il cherche les gens qui sont prêts à le faire. Il y a un coût. Ça va coûter dans le naturel, mais vous allez gagner dans l'esprit. Et c'est l'esprit qui compte. Il cherche les gens qui vont croire à ce qu'il dit. Au lieu de dire, non, ça ne va pas marcher, non, je n'ai pas l'espérance. Il cherche les gens qui croient. Il est attiré par la foi. On peut dire, pourquoi il n'est pas attiré par la compassion? Il est rempli de compassion. Mais il y a quelque chose qui concerne la foi il est comme la vieille dame qui était dans la foule, qui a touché ses vêtements, juste parce qu'elle avait la foi qu'elle puisse recevoir cette guérison. C'était la foi qui a tiré tout ce qu'elle avait besoin de recevoir pour sa guérison. Ce n'était pas la compassion de Jésus, oh, la pauvre, non. C'était sa foi. Il est attiré par ça. Mais c'est qu'avec le Saint-Esprit que vous n'allez jamais arriver à avoir cette foi. Gauthier. On m'a pris au dépourvu, là.